Vous écoutez Bangarang. Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique pop-up de chez Bangarang. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité de cette semaine, qui est bien sûr l'E3, l'événement dont on avait parlé la semaine dernière, l'événement grandissime, normalement, du jeu vidéo, et qui a été, pour moi, un peu décevant. Après, je ne sais pas si vous, Selim, Julian et Lucas... Mon souvenir, c'est qu'ils sont sponsors, quoi. C'est juste C'est ça. vrai. Ah bah le nombre de sponsors, c'était pas la même chose avant. Mais tout d'abord, nous accueillons Victorian. Bonjour Victorian. Bonjour. Qui est venu ici pour voir comment marche cette chronique. Il fait le même boulot, si on peut dire, que Benjamin la dernière fois. Donc j'espère que cela va te plaire et que ça pourrait même te donner plus envie de t'intéresser à la radio. Mais avant de parler de cette E3, nous allons parler du film que nous avons vu ce week-end. Et oui, nous sommes allés au cinéma. Malheureusement, il n'y a pas pu avoir Lucas pour voir ce film génial, triste, qui est Nobody. Et nous avons fait une réaction, une sorte de chronique à chaud, c'est-à-dire nous sommes sortis du coup du cinéma et nous avons fait une petite chronique pour donner notre avis directement. Comme ça empêche d'avoir des oublis, d'oublier certaines scènes. Mais enfin bref. Et donc du coup, nous vous présentons cette petite chronique à chaud. Vous écoutez Bangarang. Nous nous retrouvons maintenant après avoir vu le film Nobody, avec le scénariste de John Wick. Donc, qui est pour moi un très bon film. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, Julian et Selim. Pour moi, c'était le cas. J'ai vraiment bien aimé le film. Alors moi, pour un film d'action, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien écrit en vrai. Et j'ai bien aimé. C'est vrai que niveau écriture, c'est vrai que c'était très bien scénarisé. Bon bah, on attendait pas quelque chose de nul avec le scénariste de John Wick, qui était un très bon film. Bon, ceux qui savent pas, John Wick, c'était un peu... Je l'assimile parfois comme un James Bond parfois, mais honnêtement, ça n'a pas le même goût, ça a un peu sa touche personnelle. Et si vous n'avez pas vu John Wick, profitez-en. Et si vous voulez voir encore Nobody, bah, il est encore en salle, profitez-en. Et c'est vrai que comme dit Julian, niveau scénarisation avec l'histoire, bon, on est tous d'accord que niveau histoire, c'est un peu classique. On va pas se mentir. Oui, il n'y a rien de très nouveau dans le film. C'est vrai que bah, Julian, si tu devais faire un petit synopsis du film, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, faut pas spoiler non plus. Un monsieur très très fort. Ouais, c'est vrai que niveau physique, il y a quelque chose quand même. Bon, non, quoique, non, niveau physique, quand on l'a vu torse nu, voilà, quoi, c'était un gars lambda, mais d'où le nom Nobody, comme on dit. Bon, je te laisse reprendre. Oui, du coup, un homme très très fort qui a une famille qui souhaite défendre, simplement. Et qui souhaite s'amuser aussi un peu. On l'a bien vu, ouais, on l'a bien vu qu'il s'amusait un peu. Et bon, comme on disait, histoire classique, c'est contes un peu. Ils reprennent un peu la touche à l'ancienne avec les méchants russes, comme on avait pu le voir. Mais... C'est normal en Russie. Peux-tu répéter ce que t'as dit, Julian? C'est normal en Russie. Ah bah, c'est sacré russe. Bon, enfin, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le film? Que ce soit pas seulement un film d'action, mais aussi qu'il y ait des touches de comédie dans le film. J'ai bien aimé que dans les scènes de combat, le héros se prenne des balles par exemple. Souvent dans les films d'action, les gens c'est des super héros, ils se prennent jamais de balles, et quand ils prennent un coup ils sentent rien. Là j'ai bien aimé qu'on ait le sentiment qu'ils soient un peu humains. Ouais, du coup, que comme ils se prennent, c'est vrai que vous verrez dans les scènes, bah, même dans la bande-annonce on voyait, mais quand ils se prenaient certains coups, j'imagine une certaine scène où ils se prenaient beaucoup de coups, mais c'est vrai que ça, du coup, ça, on pourrait dire que ça renforce un peu l'image quand même d'un quelqu'un qui est lambda, mais qui est quand même extrêmement fort. Oui, d'où le titre Nobody. C'est vrai. Il y a beaucoup de références avec le titre, je trouve, dans le film, il y a beaucoup de références. Moi, ce que je pourrais... Comment expliquer? Ce que je pourrais dire, je pense que ce serait
un peu le méchant. J'ai beaucoup aimé le méchant, je trouvais. Le méchant, même le méchant, même s'il était classique, je trouvais qu'il y avait quand même une petite touche, vraiment un peu le psychopathe qui délire, mais que à tout moment il peut, un peu le côté double face, on va dire. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé méchant. Après, bon, Selim, t'avais repéré quelques détails, hein, quelques faux raccords, comme on pourrait dire. Oui. Comme dans une scène où le héros utilise une vitre blindée pour se défendre. À un moment, il fait sauter la vitre, mais la vitre n'est pas cassée. Et dans le plan qui suit, on retrouve la vitre carbonisée par terre. Bon, on va éviter de reprendre le concept de faux raccord de Halluciné. Enfin, ouais. Bon, en tout cas, je vois que vous avez beaucoup aimé le film. Bon, moi le premier également. Alors, si vous n'avez pas encore vu le film, il est encore disponible au ciné. Profitez-en. Ça a été un vrai plaisir d'aller le voir. Je m'attendais à rien et j'ai été beaucoup surpris. Et donc, du coup, n'hésitez pas à aller dans les cinés pour aller le voir. Vous écoutez Bangarang. Espérant que cette petite chronique à chaud vous aura plu et que vous aura donné envie d'aller voir le film. Maintenant, parlons de l'E3. Alors, mes chers amis, bon, Lucas a donné déjà son avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui. D'accord. Il y Mais avait des jeux décevant, vidéo. quoi. Comme d'hab. Oui, mais il n'y a pas quelque chose qui vous a quand même marqué un peu dans cette Les E3 ? lapins crétins et Mario. Les latins Encore. crétins, oui. Le seul truc intéressant, j'ai trouvé. Ah bon, même. Moi, honnêtement, bon, il y en a un qui m'a beaucoup intéressé, j'en parlerai après, mais par exemple, la conférence d'Xbox, je ne sais pas si elle vous a intéressé. Moi, elle m'a un peu intéressé quand même. Il y avait des titres où je m'y attendais pas. Par exemple, bon, la suite de The Outer Worlds 2. Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu en monde ouvert, un action. Il y a un côté FPS et un côté RPG. C'est un Fallout, si on pourrait dire, parce que c'est ceux qui ont fait Fallout New Vegas, il faut pas l'oublier, un excellent jeu. Le meilleur. Et donc du coup, ils ont annoncé la sortie de ce jeu, qui a l'air excellent comme le premier. Mais enfin, il y a juste eu un trailer, mais le trailer, je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, il y avait beaucoup de comédie dans la façon de faire. Le fait que même eux, à la fin, ils montent pas d'image de gameplay et que du coup, ils disent juste la seule chose qu'ils ont fini, c'est le titre et ils affichent le titre. Honnêtement, ça m'a fait marrer. Mais du coup, il n'y a pas... À part les lapins crétins, Julian, par exemple, Selim, qu'est-ce qui aurait pu te marquer dans cette E3 ? Déjà, la conférence qui t'a le plus intéressé ? Bah, Nintendo, avec le jeu que j'attendais, Breath of the Wild 2. C'est vrai. Il n'y a pas eu d'annonce, d'ailleurs, excuse-moi, de la Nintendo Switch Pro, du coup ? Oui, toujours pas. Toujours pas. Peut-être pendant un Nintendo Direct. Peut-être, de septembre. Mm. Oui, c'est Jamais. ça, c'est septembre, Oui, je crois si, que c'est septembre. si je me trompe. Oui, c'est de septembre. Et donc, c'est vrai que niveau image de gameplay, on peut dire, ça m'a beaucoup étonné. Enfin, la direction qu'ils prennent, qui est un mélange avec Skyward Sword, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Un peu Oui, avec Les îles volantes. les îles Ouais. volantes. Alors, ceux qui ne connaissent pas Zelda, bien sûr, c'est un jeu d'aventure, d'exploration, avec le jeu Breath of the Wild qui avait connu un grand succès. Et ils ont décidé de faire une suite qui a été annoncée il y a 2 ans, qui va sortir en 2022 du coup, et ils ont montré des images. Après, je pense que celui qui m'a le plus marqué dans la conférence Nintendo, je parle, pas dans toutes les conférences, même si pour moi c'est un grand cœur, c'est Metroid Dread. Il avait été annulé, je crois, ce jeu, non ? Oui, Ouais, parce c'est ça. qu'ils ont annoncé, je suis allé me renseigner avec une de leurs vidéos, ils disaient que c'était prévu depuis plus de 10-15 ans, ce jeu. Mais qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas le faire parce Alors, c'est ce qu'ils disent, bien sûr, mais à l'époque, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas la technologie pour, et donc ils ne pouvaient pas réaliser ce qu'ils voulaient. Et c'est grâce au studio qui a fait le remake de Metroid sur 3DS, qui est sorti il y a 3-4 ans, qu'ils ont pu commencer à faire ce jeu qui m'a l'air, ma foi, très intéressant, qui a l'air vraiment d'avoir un peu... Jeu d'horreur. Oui, un peu jeu d'horreur Jeu avec... d'horreur. Alors, dans la bande-annonce, on le voit avec les fameux robots. Honnêtement, je m'y attendais pas. Et le fait qu'on ne peut pas battre ces robots et que le seul moyen d'éviter ces robots, c'est de se cacher. Oui, c'est complètement un jeu d'horreur. C'est complètement un jeu d'horreur, mais
ça va avec Metroid, mais ça va dans un autre chemin, on va dire. Ils ont exploré un autre chemin. Ils ont pris le même univers de Metroid, c'est-à-dire horrifique, FPS, un peu, mais du coup, en prenant un autre chemin, j'attends de voir comment ça va se passer. Du coup, je m'attends à peut-être pas une révolution, ça va peut-être faire comme Breath of the Wild, c'est-à-dire mettre à jour Zelda sans révolutionner le genre. Mais du coup, donner un autre chemin à Metroid afin de toucher un plus grand public, je pense, parce que Metroid, c'est pour moi une C'est très série. niche. C'est quoi ? C'est très niche. Pas beaucoup de gens Bah, qui. Moi, je enfin, trouve que beaucoup- c'est un peu sous-estimé. Enfin, elle est culte, mais Beaucoup de elle est gens- moins considérée pour. Tout le monde connaît Metroid, mais personne n'a joué à Metroid en fait. Oui, c'est ça. Enfin, sauf. Alors, je sais pas si vous avez déjà joué, mais moi, Moi, j'y ai pas joué. Moi j'ai joué. C'est une expression, c'est vraiment Oui. il y a genre beaucoup plus de gens qui le connaissent que de gens qui ont joué quoi. C'est vrai. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a le plus marqué, avec aussi WarioWare. Alors, C'est- Trop Ouais. bien. alors on est d'accord. Ça faisait tellement Moi, longtemps. quand j'ai vu l'image de Wario, j'ai dit c'est bon, il est de retour avec son eye, avec ses paix, c'est bon. Mais donc, du coup, WarioWare, pour ceux qui ne savent pas, c'est un. Party game, C'est un. Ouais. C'est loufoque. c'est- Mario Party en mieux. C'est un peu loufoque. C'est pas comme un Mario Party, c'est un peu particulier. C'est un enchaînement de mini-jeux et plus on arrive à faire des Plus ça devient dur. mini-jeux, plus ça devient dur. Mais du coup, le jeu est intéressant parce que c'est surtout l'univers qui est intéressant. Oui, c'est Avec, très, avec des personnages très humoristique. Ouais, très humoristiques et parfois tu t'y attends pas. Enfin, par exemple, Oui. dans Wario, je m'attendais pas à voir un alien quoi, avec Wario. Donc, enfin bref, donc il y a la sortie sur Switch. Une autre version était sortie il y a 2 ans, 3 ans sur 3DS, qui a été bien accueilli également. Mais j'attends celui-là d'opus parce que du coup, je m'attends à voir ce qu'ils vont faire avec la Switch. Parce que du coup, comme on peut détacher les Joy-Con, peut-être qu'ils vont... Peut-être qu'on va avoir un One to Switch en bien. En bien, oui. En bien. Enfin, moi, il m'avait beaucoup amusé quand même, je trouve. Ouais, One to mais Switch, 60 mais- balles pour ça. Ouais, 60 balles, ouais. Et le jeu était J'avoue, pas très fun. Je préfère l'Amiibo quand même. Skyward Sword. Ah là là, meilleur à Skyward faire. Sword. Qui est pas encore sorti d'ailleurs, mais... Oui, pas encore sorti. Enfin, on s'égare un peu. Après, il y avait eu aussi Smash. Enfin, Smash, je m'attendais peut-être un peu pour Tekken, mais bon, ceux qui ça savent va pas, trop. Smash, c'est un jeu de combat un peu particulier, c'est-à-dire que à la place de donner des coups pour faire baisser les points de vie, le but c'est de donner le plus de coups pour l'expulser du stage. Vous avez dû voir l'e-sport, des compétitions du coup de jeux vidéo sur ce jeu-là et surtout sur Melee. Il y avait d'ailleurs eu une polémique avec Melee. Vous vous souvenez Sur les tournois en ligne. C'est ça, ouais. ouais. Avec l'Evo, si je me trompe. Enfin, bref. Mm. Et donc, du coup, alors, je sais pas si vous avez exalté, si on peut dire, subjugué ce personnage. Franchement, moi, ça fait 6 Non. mois que j'ai pas joué à Smash. J'ai pas les DLC. Ouais. Je m'en fous un peu, quoi. Après, moi, je peux trouver ça intéressant pour le niveau technique, je parle. Niveau Ouais. touche. Oui, c'est vrai que ça a l'air Parce- intéressant là. Niveau Ouais, combo, ça reprend un peu, du coup, les combos. Ça fait, on dirait... Bah, c'est un vrai jeu de baston, quoi, en fait. oui, c'est ça. On dirait Terry. Terry, un peu, il avait quand même des... Ou un- Ryu et. mais un ouais. peu plus poussé, Terry voilà. Bogard. Ryu et ouais. Ken. Et là, du coup, ça a l'air un peu plus poussé. Donc, du coup... Ouais, c'est un vrai jeu de baston. J'attends de voir les nouvelles techniques qui vont sortir peut-être avec ce personnage. Après, bien sûr, après Nintendo, il y a du coup Xbox avec The Other Wars 2. Moi, Xbox, il y a un truc qui m'a marqué quand même. C'est Bethesda qui dit que Fallout 76, c'est un des jeux les plus joués. Alors, Pardon. non, moi ce qui m'a fait rire dans la conférence Xbox, c'est alors soit j'ai pas bien compris, c'était une mauvaise traduction dans ma tête de l'anglais, mais c'est le trailer de comment il s'appelle le jeu dans l'espace, l'RPG dans l'espace de Bethesda. Starfield, je Starfield. crois. Ah ouais, Starfield. Ouais. ouais. On est d'accord qu'à un moment dans le trailer, ils ont écrit un universe 25 years in the making, ce qui, si je me trompe pas, ça veut dire que ça fait 25 ans qu'ils sont en train de bosser sur le jeu. J'y crois pas des masses. Bon. C'est comme si il me disait Fallout 76, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus. Ah, on Ouais, avait vu la voilà. catastrophe. Genre Red Dead Hein Redemption 2, le jeu il a pris 8 ans. Alors bon, si Starfield il prend 25 ans, c'est que quand même. C'est que Voilà. on arrive à un Star Citizen, mais au moins fini, quoi. sorti du jeu avec encore plus de bugs. Faut le Et faire. encore plus de bugs, Faut ouais. le faire. Oh là là, non mais Bethesda en ce moment, c'est... C'est la catastrophe. Bon, espérant que ça va aller mieux, quoi, parce que vraiment, Et avec Fallout 76, enfin moi j'étais un peu hype avec Fallout 76, mais Et t'as Et- très vite été déçu. Non ah bah quand ils m'ont dit jouez pas au jeu, j'ai dit d'accord, allez, tu vas à l'autre côté.
Et Bethesda aussi, ils ont annoncé du coup leur Creation Engine 2. T'as vu mon accent? Attends, redis ton accent. Leur Creation Oh là Engine là, 2. il était magnifique. Mon accent. Donc, est-ce que vous pensez que c'est que de la poudre aux yeux par rapport aux gens qui se plaignent depuis 15 ans qu'ils utilisent le même moteur que Morrowind dans leur jeu? Ouais. Ou c'est vraiment un nouveau moteur bossé et bien fait? Parce que moi, j'ai peur qu'ils aient dit ça que parce que ça fait 20 piges que les gens ils les saoulent parce Bah, parce qu'ils ont le même moteur depuis Morrowind. Bethesda, Quoi. quoi. C'est le boulot de Tom Howard. Ouais, c'est It just mentir. works. Oui, c'est ça, it just works. C'est- Ah là là. J'espère que ce sera vraiment un truc parce que vraiment le Creation Engine, ça fait depuis genre Skyrim qu'il Skyrim. il monte ses limites et que bon, on peut plus faire Ouais, des jeux modernes avec un moteur qui a 25 ans quoi. oui. Bon, enfin bref. Bah, à part ça, Bethesda. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre qui vous avait interpellé, on va dire. Bah personnellement, dans le trailer de Breath of the Wild, Link il a les cheveux détachés, c'est le seul truc que j'ai retenu. Ouais, dans la conférence vidéo. C'est, mais moi, voilà. je parlais niveau haute conférence, par exemple, Devolver, tout ce qui était Capcom. Il n'y a rien qui vous avait interpellé. Moi, ce qui m'a fait marrer, par contre, je pense, c'est le frigo. Alors, je sais pas Ah si ouais, vous avez non, mais- capté pourquoi non, je mais- disais ça. Alors ça fait à la fois C'est limite, pitié et je à la sais fois pas. c'est drôle. Moi, ça me fait marrer quand même un peu, parce que honnêtement, enfin, si bon, ils font sur un truc de buzz, hein, parce que Ouais. si vous n'avez pas compris, Xbox, quand ils ont sorti la série X, du coup, ils ont dit c'est un frigo. Bah, Oui, c'est à la c'est- forme d'un frigo, c'est Oui, c'est cubique, c'est à la taille d'un frigo. Honnêtement, on faisait des blagues dessus. oui, Et c'est un donc, du mini coup, frigo. à la conférence, ils ont annoncé un vrai frigo Xbox avec la même forme, les mêmes détails, sauf que cette fois-ci, vous pourrez mettre tout votre pinard dedans. Voilà. Non, c'est votre Monster Energy parce Ah, qu'on est pardon. des gamers. Nous. On est des gamers. On boit de la Monster Energy. Pardon, excuse-moi. Il y a mon côté un peu bouffe qui ressort, donc c'est pour ça. Oh là là. Donc, si vous voulez alors, manquerait plus que le frigo il coûte hyper cher, mais en tout cas, Déjà, je pense qu'il faut pas qu'il coûte plus qu'une vraie Xbox, sinon c'est chaud quand même. 500 euros Bah, c'est pour un mettre une frigo canette après, de quand Monster. même. Ouais, c'est un frigo. T'imagines, tu mets 5 canettes de Monster pour 500 euros et t'as une Ouais. extension à côté, 900 euros. Vous agrandissez votre frigo. Allez. DLC Oh là. pour ouvrir la deuxième porte du frigo. DLC. Seulement 9,99€. Oh là là. Alors là, ça fait très EA par contre. D'ailleurs, il y avait eu encore un trailer, je crois, de Battlefield dans la conférence Xbox. non Oui. Oui. Non, enfin, Ouais, c'est EA vrai. Games. Et c'était bien. C'était bien alors. C'était bien. Non, mais toi, je sais que t'adores. C'était bien. En fait, c'est Oui. Battlefield 4 2 le jeu. Et c'est cool. Ah, d'accord. C'est Ah, tu m'as un peu Ah déçu oui, quand même. Non, mais c'est bien. C'est genre Battlefield 4, sauf que c'est en mieux. Genre, ils reviennent aux sources. C'est plus Battlefield Ouais. 5 qui se prend ultra sérieux et tout. Ou C'est- Battlefield 1, honnêtement, c'est- Battlefield 1, à part camper ou faire de la promenade sur les terrains, et d'un coup tu regardes ton pote, en mode genre il est en train de mourir, tu te dis juste ah GG, ça va, c'est une blessure. C'était un peu ennuyant, je trouvais. Ouais, le ça, 1, dans donc, Battlefield, ça m'avait manqué de détruire des hélicoptères en leur jetant un quad rempli de C4 depuis le haut d'une tour. Toi, faut te surveiller, je pense. Ça m'avait manqué. Ça. Ou alors faire des 360 no-scope au tank. Honnêtement, je dérive ça, je pense que là, tu vas avoir des Ah non, mais, non, la mais nostalgie. c'est le meilleur jeu, il y a un tuk-tuk dedans. Qu'est-ce que tu veux faire Game of the Year. Tu peux détruire les bâtiments, c'est tranquille. Oh là là. On va éviter les blagues, je pense, là, parce que là, ça va sur un chemin. Enfin bref, bon, bah, je vois que vous étiez un peu déçus de cette E3. Enfin, je le pense. Je l'avais annoncé la dernière fois. Hein. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Bon, la prochaine fois, je t'écouterai. C'était prévu. C'était C'était Pas ça sûr t'aura en quelque fait. chose, sinon t'es déçu. Il n'y a pas vraiment un truc qui t'a intéressé, vraiment. À part les Crétin, d'ailleurs. D'ailleurs, la conférence Xbox, moi, je l'ai trouvé hyper nulle, donc... Non, ouais, non. Non, y a rien qui m'intéresse. ouais. Non, mais on est tous d'accord, cette année, le 3, c'était foutu. Ouais, bah, en fait, Voilà. la meilleure conférence c'était Nintendo, mais c'était pas la meilleure, c'était juste la moins pire pour moi. Voilà. C'était genre on a eu une date pour Ouais. Breath of the Wild 2 et il y a eu WarioWare. Et c'est Moi, tout. par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est... Alors, je suis un peu un aparté sur ça. Vous voyez No More Heroes 3 ? Oui, il y a eu une Ah. date. Ouais, le Ah. 17 juillet. Bien. Alors, j'explique un peu No More Heroes 3. C'est
burlesque, si on peut dire. Ouais. C'est vraiment second degré. Si vous n'êtes pas second degré, vous allez rien comprendre. Et aussi, c'est humour très débile, pipi caca. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est limite. Hein. Quand tu sais que le développeur, il était sur ses toilettes et il s'est dit tiens, je vais inventer le jeu. Tu C'est pars. vrai, histoire vraie. Ça en dit long, quoi. Histoire vraie par contre. Histoire vraie. Mais No More Heroes, si on peut le dire, c'est un peu un. Hack and slash Un slash. Hack and Enfin, slash non, moi j'aurais dit plus un peu de combat également avec un monde ouvert. Monde ouvert, un truc. Hack and slash, semi-monde ouvert. Oui, on pourrait dire ça. Mais enfin, c'est ça, en fait, ça se moque un peu des codes du jeu vidéo parce que du coup, c'est un gars qui achète sur eBay, je déconne pas, sur eBay un sabre laser. Et donc du coup, il devient chasseur de primes et il doit monter dans le classement. Voilà. Et du coup, Si il je tue dois d'autres faire un chasseurs de primes. résumé sans spoiler, c'est ça. Et ça reprend les codes du jeu vidéo parce qu'on le voit. Alors sur Wii, c'était très bien. Ils ont fait un remake sur PC la semaine dernière, mais je suis un peu sceptique. Et sur Wii, c'était bien parce que pour à chaque fois donner des coups, c'était avec le mouvement de la télécommande. Et donc, du coup, ça permettait de diversifier tout ce qui est mouvement. Et ça se voyait très clairement qu'il y avait des références aux jeux vidéo à chaque Ouais. fois. Mais enfin, moi, c'était un jeu. Et du coup, j'attends le 3 parce que ils n'ont pas pu s'annoncer ça. Au début, il y avait de l'annonce. Mais par exemple, pour le 3 de mars, ils en ont parlé un peu. Ils ont dit 17 juillet, allez, c'est bon, on passe. Mais aussi, moi, le 3, il me fait un peu peur dans le sens où le jeu d'avant du studio, Travis Strike Again, c'était Ouais. pas ouf. Et Ah ouais, quand- j'ai pas joué du coup, donc... C'était pas ouf. Et quand on voit que les développeurs ont presque fait du chantage aux joueurs en mode achetez notre jeu, sinon le 3 il sort jamais, ça annonce pas que du bon. Quoi. Ah oui, à ce Après, moment-là. peut-être que le jeu est bien, mais sera bien, mais Par contre, ouais, niveau voilà. développeur... ouais. Ouais, bon, Ouais, bah, ça c'était quand même. Bon. Ça faisait un peu peur, quoi. Ouais, tu vois, il est passé des toilettes au trône, donc... Moi, il a peut-être pris la grosse tête. Bon, cette 3 honnêtement, m'a un peu déçu, à part tout ce qui est Xbox et Nintendo. Espérant que l'année prochaine, ça va quand même être mieux. Enfin, comparé à d'autres conférences 3, je trouvais que c'était moins pire. Comparé à d'autres conférences... Après, honnêtement, c'est avec le coronavirus où ça n'a pas aidé. Hein. Niveau coronavirus, honnêtement, à part parler et pas avoir des sortes d'animations. Alors oui, c'est ça aussi le point péjoratif. Et vraiment, j'étais en mode, pourquoi ils font ça? Est-ce que vous avez vu qu'à la fin, ils faisaient quand même des réactions pour faire durer le live et que donc du coup, ça permet de garder comme si on attendait quelque chose à la fin. Ouais. Moi, je trouvais ça vraiment... T'avais des lives de 5 heures où c'était 4 heures de réaction. Ah non, mais franchement, Ouais. moi, j'ai trouvé ça hyper limite. Hein. Parce Après, que- personne regardait, je pense. Donc, Bah, j'espère, mais parce que... Moi, je partais. Bah, honnêtement, oui, tu pars, mais je vois pas l'intérêt. Parce que si c'est pour faire animer le 3, faites autre chose. Enfin, au lieu de faire des réactions. Est-ce qu'on peut dire que le 3 c'était mieux avant? Oui, c'est Je pense Sony qu'on peut qui le porte dire, le oui. 3. Ouais, voilà. j'aurais pas aimé avoir Code for Land dans le 3, mais... honnêtement, enfin, bref. Bon, avec cette 3, espérons que ça soit mieux, comme je l'ai dit, l'année prochaine, avec d'autres jeux. Même si le 3 était pas très bien, il y a eu quand même des bonnes annonces. Je pense par exemple Psychonauts 2, A Plague Tale, etc. Mais enfin bref, à voir ces jeux-là. En si ça fait, vaut- si je peux dire un truc, oui, bien sûr. le problème on c'est va terminer. qu'on a eu plein de jeux cool, mais c'était des jeux, on savait déjà qu'ils existaient, quoi. C'est vrai. Breath of the Wild 2, à part WarioWare, vraiment c'est le seul jeu, on savait pas qu'il existait. Ouais, quoi. mais par exemple, pour la conférence Xbox, je parle par exemple. Si je me trompe, A Plague Tale, par exemple. En fait, A Plague Tale, c'est un Oui, jeu A de Plague narration, Tale. c'est un jeu de narration Ouais, dans le narratif. monde médiéval. Français et- aussi, c'est bien. C'est français. français. Et oui, il faut regarder ce jeu, mais il est excellent parce parce que ça reprend l'idée de la peste du coup avec le Moyen Âge et ils imaginent que la peste rend fou les rats et que du coup les rats c'est une menace. Mais il y a une belle narration à l'intérieur parce que c'est avec une filiation avec une histoire avec la famille, avec la sœur et le frère, la sœur qui doit défendre son frère du clergé parce que son frère est infecté, mais en vrai il peut être une source de... C'est un peu comme The Last of Us avec Ellie. Oui, Ellie, c'est par très, exemple. c'est très inspiré. Voilà, c'est très inspiré parce que du coup Ellie est le remède contre la maladie et du coup c'est à peu près la même chose. Mais enfin bref, pour moi il y a eu des bonnes annonces, le 3 était pas bon. Bref, Bon jeu, mais on les savait déjà, quoi. et oui, malheureusement on savait déjà. À la limite, on a eu des dates. C'est tout.
On termine sur ça, bien sûr. Merci Selim, merci Julian, merci Lucas d'avoir donné votre avis sur cette 3 qui a été décevant, comme on le dit encore. Tout le monde a eu le même avis en fait. Ouais, mais on le répète, mais honnêtement, il faut appuyer sur ça, hein, il était décevant. Non, mais tout le monde est d'accord pour dire que le 3 c'était oui. une déception. Voilà. Merci à Victorian d'être venu regarder cette chronique. Espérons que si tu veux, tu pourras revenir même la prochaine fois pour parler d'actualité. Ok, ouais, y a pas de souci. Et je vous souhaite, chers auditeurs, chères auditrices, une bonne journée ou une bonne soirée. Et au revoir. Vous écoutez Bangarang.